Merci, Madame la Ministre. Nous entrons dans la discussion générale. Monsieur Francis Vercamer, pour le groupe Union des démocrates et indépendants, et pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi dont nous abordons l'examen de ce matin traite d'un sujet auquel chacun ici sur ces bancs est fortement sensibilisé. La persistance et l'extension de ce qu'il est convenu d'appeler les déserts médicaux constituent en effet une préoccupation aiguë pour l'ensemble des élus que nous sommes, quelles que soient nos appartenances politiques. Il s'agit d'une préoccupation pour nous, d'une faille au sein des territoires, mais surtout d'une angoisse et d'une incompréhension pour nos concitoyens. Les échanges fournis et de qualité que nous avons eus en commission la semaine dernière ont témoigné de l'attention soutenue de chacun d'entre nous à ce phénomène et de notre volonté d'y trouver une réponse. C'est sur la nature de celle-ci que nous ne sommes malheureusement pas tombés d'accord. En choisissant d'inscrire dans le cadre de notre niche parlementaire cette proposition de loi, excellemment défendue d'ailleurs par notre collègue Philippe Vigier, le groupe UDI a voulu marquer toute l'importance qu'il porte à ce sujet et à être à l'initiative d'un débat que nous jugeons plus que jamais indispensable. Pour la deuxième fois au cours de ce mandat, le rapporteur soumet donc ce texte à la discussion avec le soutien de notre groupe, persuadé que c'est le renouvellement du débat qui fait avancer les échanges, évoluer les esprits et permet d'aboutir à des solutions novatrices. La question des déserts médicaux se trouve à la confluence de plusieurs principes dont l'importance mérite d'être rappelée. La liberté d'installation fait partie de celle-ci, et ce n'est pas le moindre, dès lors qu'il est régulièrement invoqué comme constituant l'obstacle principal aux tentatives de régulation de l'installation des professionnels libéraux portés par le législateur. La liberté d'installation des médecins est en effet élevée par le Code de la sécurité sociale au rang des principes déontologiques fondamentaux qui assurent, dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins. Pour autant, chers collègues, le dispositif qui est exposé par cette proposition de loi n'entend pas remettre en cause ce principe de liberté d'installation. Il s'agit simplement d'en assurer la régulation, de définir les règles dans le cadre desquelles cette liberté s'exerce. Cette régulation existe pour bien d'autres professions de santé. Elle répond avant tout à des considérations d'intérêt général. Il ne s'agit pas de contraindre, de nier la liberté d'installation, mais d'en assurer la conciliation avec cet autre principe fondamental de notre droit, qui est l'égalité entre les territoires, l'égalité entre les citoyens et l'égalité d'accès aux soins reconnus à tous nos compatriotes. C'est en effet cette égalité d'accès aux soins et à des soins de qualité, bien sûr, qui est en effet en cause avec la désertification médicale. D'apparence, la situation est pourtant paradoxale. Avec 285 840 médecins inscrits au tableau de l'ordre au 1er janvier 2016, dont 215 583 pleinement en activité, le nombre de médecins a rarement été aussi élevé dans notre pays. Il a augmenté de plus de 140% depuis 1979. Mais cet effectif global, impressionnant, cache en réalité des disparités démographiques et territoriales qui expliquent la constitution progressive mais constante de déserts médicaux. Nous constatons d'abord un phénomène de vieillissement de la population médicale, comme le soulignent d'ailleurs les éléments livrés par le rapporteur. Les médecins âgés de 60 ans et plus représentent 27,1% des effectifs, alors que le chiffre tombe à 18,6% pour les médecins âgés de moins de 40 ans. Ce sont les médecins généralistes qui sont par ailleurs les plus touchés par l'augmentation du nombre de départs en retraite. Entre 2007 et 2025, les départs en retraite entraîneront ainsi dans les territoires la perte d'un médecin généraliste sur 4. Or, quand un territoire combine une moyenne d'âge élevée des médecins généralistes et un nombre insuffisant de ces derniers, c'est tout l'équilibre de l'accès aux soins du premier niveau qui est remis en cause. Tant le généraliste a un rôle fondamental dans le parcours de soins. C'est ainsi que la désertification médicale prend au fil des années une ampleur accrue, aussi bien dans les territoires ruraux que dans les quartiers urbains défavorisés. Il ne faut pas négliger par ailleurs l'effet d'entraînement que la disparition progressive des médecins généralistes
dans les territoires peut produire sur les autres professions médicales. De par son activité de prescripteur, c'est en effet tout un réseau de professionnels de santé qui se structure autour du généraliste, permettant ainsi de développer et d'offrir toute une gamme de soins et d'actes permettant la prise en charge du patient. Pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, analystes, radiologues sont quelques exemples de ces professions qui accueillent le patient tout au long d'un parcours dans l'organisation duquel le médecin généraliste joue un rôle déterminant. Un territoire sans médecin généraliste est ainsi un territoire qui se prive de cette offre pluraliste. D'autres facteurs expliquent également cette réduction du nombre de médecins généralistes. La limitation du numerus clausus, qui fixe chaque année le nombre de places ouvertes en deuxième année de médecine, en fait partie. Cette limitation flagrante, tout au long des années 90, supposait que la limitation de l'offre de soins suffirait à ralentir la progression des dépenses de santé. Fixé à 8 500 étudiants en 1971, il est descendu à 3 700 avant de remonter depuis les années 2000 et pour être établi à 7 646 en 2016. Nous supportons les conséquences de ce choix qui fut une erreur collective commise par les gouvernements de toute tendance politique. Par ailleurs, chacun s'accorde à reconnaître que les conditions mêmes d'exercice de la profession de médecin s'est profondément modifiées. L'exercice en libéral, en cabinet, isolé dans le rapport quotidien avec les patients, est un mode d'exercice qui ne répond plus aux attentes de la jeune génération. Les jeunes médecins aspirent à un meilleur équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou familiale. Dans ces conditions, l'exercice libéral attire beaucoup moins de médecins issus de leurs études. Ces facteurs se combinent par ailleurs au développement du salariat des médecins, à la réduction du temps d'exercice médical disponible et à une répartition inégale des médecins sur le territoire pour aboutir à un accès plus difficile des patients aux soins. Le rapporteur met ainsi en évidence qu'entre 2012 et 2016, l'accès géographique aux médecins généralistes s'est ainsi dégradé pour plus d'un quart de notre population. Les temps d'attente pour obtenir un rendez-vous s'allongent, tandis que 58% des Français déclarent avoir déjà renoncé à des soins en raison de délais excessifs pour accéder à un spécialiste. Vous comprenez, face à cette situation, qu'on ne peut pas plus longtemps laisser s'installer des médecins dans les régions ou des territoires surdotés. On ne peut pas, comme cela malheureusement a été le cas en commission, décider de supprimer une à une toutes les dispositions de cette proposition de loi, comme si le problème ne méritait pas qu'on s'en saisisse le plus rapidement. D'autant que les problématiques liées au vieillissement général de la population, au développement des maladies chroniques, les enjeux de la coordination des parcours de soins entre médecine de ville et l'hôpital ne vont que s'accentuer dans les années qui viennent. Or, les mesures incitatives prises pour combler le déficit, voire l'absence de médecins dans certains territoires, pour louables qu'elles soient, ont largement démontré leur insuffisance. En plus d'être coûteuses, elles n'ont pas suffi à engager une dynamique significative de réinstallation dans les zones sous-dotées. Ainsi, les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale, introduits par la loi de financement de sécurité sociale pour 2013, ne concerneraient-ils que 650 jeunes médecins. Le dispositif est encore loin d'avoir prouvé son efficacité. Alors même que les collectivités territoriales font preuve d'un volontarisme prononcé pour résorber la désertification médicale, au risque d'une concurrence accrue entre territoires, nous sommes convaincus que les pouvoirs publics doivent passer à une nouvelle étape. C'est le sens de cette proposition de loi. Ces principales dispositions font débat. Elles ont le mérite de prendre le problème à bras-le-corps et d'apporter un certain nombre de solutions inédites. Elles proposent tout d'abord de régionaliser la réponse aux besoins de santé dans les territoires. C'est une approche constante que notre groupe défend depuis de nombreuses années sur les questions de santé. Elle trouve ici toute sa pertinence en prenant en compte les spécificités sanitaires des territoires pour la fixation du numerus clausus et en régionalisant les épreuves classantes. En instaurant par ailleurs un passage obligé en zone sous-dotée au cours des études médicales, ainsi qu'une obligation d'installation en zone sous-dotée pendant 3 ans à l'issue du cursus de formation, la proposition de loi introduit 2 outils enfin efficaces de régulation et de répartition des médecins sur le territoire. En s'inscrivant d'une part durant le temps de formation et d'autre part pendant une durée limitée à l'issue de celle-ci, la proposition opère bien cette nécessaire conciliation entre liberté d'installation et égalité d'accès aux soins entre tous nos concitoyens. Le texte propose également un régime d'autorisation d'installation géré par les ARS, qui aurait ainsi à se prononcer sur l'installation d'un médecin en fonction de critères objectifs de densité médicale.
La proposition de loi encourage enfin le cumul emploi-retraite pour allonger la durée d'activité des médecins et favorise le développement de la télémédecine. Ce sont ainsi une diversité de dispositifs qui sont pleinement mobilisés pour répondre aux défis de la désertification médicale. La persévérance de notre collègue Philippe Vigier, manifeste à l'égard de ces propositions pour assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire, n'a d'égal que l'ampleur prise par les déserts médicaux et l'inquiétude que ces derniers suscitent. Y apporter enfin des réponses fortes est un signe de cette volonté politique que nos concitoyens attendent de leurs élus. Le groupe UDI sera donc au rendez-vous de la volonté et soutiendra évidemment cette proposition de loi. Merci, Monsieur